Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne du terrier de Chupiana. Molly et moi ici présents, j'espère que nous allons bien. Nous Que allons, nous allons bien. Oui, oui, on va très très bien. en tout cas que vous allez bien si vous préférez. On était très sérieux, voilà, donc présentation aujourd'hui du, si on peut dire, du livre de Tom Felton qui est sorti très récemment. Donc on va vous en donner quelques petites illustrations pour ceux qui l'ont déjà lu. Évidemment, ceux qui ne l'ont pas lu et qui ne veulent pas se faire spoil, n'hésitez pas à ne Spoiler. pas regarder la vidéo. Alors, on va pas spoiler, on va pas raconter, Toute l'histoire. on va pas raconter le livre, Mais on moi, va je l'ai pas vous lu entièrement. donner envie de le lire. Voilà, C'est pas pareil. c'est clairement différent. Donc, vous vous rappelez, dans une précédente vidéo sur le terrier, on vous avait présenté deux petits achats qu'on avait fait avec Cultura Moyana, dont un petit livre sur les dessous de Harry Potter et tous les petits trucs à savoir, les petites anecdotes, machin et tout ça. Et on vous avait présenté ce livre-là qu'on venait d'acheter mais qu'on n'avait pas encore lu. Donc c'est chose faite. Je l'ai lu le week-end dernier, me semble-t-il. Donc je l'ai lu en une journée et demie. Voilà, donc il fait 380 pages. Vous voyez, hein, les caractères sont quand même écrits assez gros, mais ça se lit très très bien et puis c'est très très bien écrit. C'est très agréable à lire. Et puis ça parle beaucoup des tournages de Harry Potter. Ça parle beaucoup de Tom Felton Et aussi. aussi de sa famille, qui a une place très Voilà. importante dans sa vie et dans la Donc réussite c'est de son parcours très sympa, professionnel. très agréable à lire. Donc voilà, dans le livre, vous allez retrouver déjà comment Tom Felton se retrouve à faire partie du tournage de Harry Potter, comment il a commencé sa carrière, comment il a commencé déjà sa carrière, et la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans les studios d'Harry Potter. Voilà, il décrit un petit peu tout ça. Il raconte beaucoup aussi, il parle beaucoup, ouais, comme Johan vient de le dire, de sa famille. Il est issu d'une famille de 4 enfants dont il est le plus jeune. Il est très proche de ses frères. Il vient d'une famille très modeste, Très hein, modeste, oui. quand même. Il raconte aussi tous les sacrifices que ses parents ont fait pour lui et pour ses frères, hein, pour lui donner sa chance, puisque vous savez que les tournages de Harry Potter ont duré pendant 10 ans, donc ça a occupé leur vie pendant 10 ans. Voilà. Exactement. Donc il parle beaucoup des personnes qu'il a rencontrées sur les tournages, hein, les différents acteurs. Il nous parle voilà, du Golden Globe. Il parle beaucoup aussi de ses comparses dont il est extrêmement proche. Comment ils s'appelaient les vilains avec lui là dans Serpentard, Crabbe et Crabbe Goyle. et Goyle, voilà, il parle beaucoup d'eux. Il y a un préface qui est quand même. Une Voilà. préface a été écrite Alors, par Emma Watson, la préface, voilà, a été écrite par Emma Watson. qui est sa meilleure amie. Donc, Débat. sans voilà, tout vous dévoiler, parce que c'est pas le sujet, Non, exactement. pour vous donner envie de le lire, voilà. Donc, c'est un livre où jamais vous ne verrez, enfin, jamais vous ne lirez une critique sur qui que ce soit dans ce livre. Tous les personnages avec qui il a évolué pendant le tournage de Harry Potter, et qui a duré quand même 10 longues années, toutes ces personnes qu'il a croisées, avec qui il a vécu, qu'il a partagé le quotidien,
vous ne lirez jamais une mauvaise remarque, une critique négative sur tous les gens qu'il a rencontrés. C'est pas une langue de bois, Tom Felton, c'est pas une langue de vipère non plus. Voilà, c'est vraiment un garçon très très bien, qui a beaucoup de dignité et qui est très sincère. Il est très facétieux, hein, il raconte qu'il ne se prenait jamais au sérieux. Il a fait beaucoup de blagues, il a fait beaucoup de conneries aussi, mais il les a toujours assumées, il ne s'est jamais fait passer pour ce qu'il n'était pas. Donc c'est c'est vraiment quelqu'un de bien. Autant je n'aimais pas le personnage de Drago il y a encore plusieurs mois et pendant plusieurs années, je n'aimais pas le personnage de Drago. Autant il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai changé d'avis depuis depuis un bon moment déjà, quand j'ai vu dans quoi Drago évoluait, autour de qui et comment. Et il explique toute la complexité du personnage qu'il a dû tenir. Donc on comprend bien aussi les tenants et les aboutissants de l'histoire de Drago. Tom Felton lui quand même raconte qu'il a eu quand même beaucoup de chance parce que lui il a pu quand même s'échapper des plateaux d'Harry Potter. Il n'était pas H24 sur le plateau, il n'y avait pas tout le temps besoin de lui, tout le temps et tous les jours, contrairement à Harry, Ron et Hermione qui eux devaient être constamment sur le plateau. Ils ont passé 10 ans sur les plateaux, contrairement à Tom Felton qui lui avait le droit de s'absenter parce qu'il n'y avait pas besoin de lui pour tourner toutes les scènes. Voilà, donc il raconte sa période d'adolescence, il raconte l'après Harry Potter, et puis il raconte sa vie d'homme. Donc ouais, c'est très très intéressant. Il a beaucoup de mérite parce que les choses qu'il a écrites là-dedans auraient pu le desservir. Je pense pas que ça le desservira. Je pense que justement, ça fera de lui quelqu'un, aux yeux de tous ceux qui liront ce livre, ça fera de lui un personnage authentique et sincère. Et je pense qu'il y en a pas beaucoup aujourd'hui dans ce milieu-là qui peuvent se targuer de l'être. Voilà, donc si vous avez 20 € dans votre poche, eh bien si vous devez acheter un livre à propos d'Harry Potter, c'est celui-là qu'il faut acheter. Je vous garantis, vous ne le regretterez pas. Je pense pas me tromper en disant qu'il va avoir un succès phénoménal. C'est vraiment un très très bon livre, il est très agréable à lire. Très facile à lire. Même si vous n'aimez pas Drago, même si vous n'aimez pas Tom Felton, ce livre est très agréable à lire, vous passerez un très bon moment. Il a énormément d'humour, il est très humble, donc vous ne pourrez passer qu'un bon moment. Donc au Terrier, on vous recommande de le lire. Moi, surtout que voilà, pour vous donner envie sans donner de détails, il a fait il y a des anecdotes où il a pris des risques sans aller dans le détail, des soirs de tournage de films ou à des époques où n'était pas encore très connu, mais où sa place se jouait. Il était jeune. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, il en est pas fier, mais il le fait dire avec humour qu'il a eu de la chance
par moment. Pour vous donner plus envie. Donc moi, Faut je le l'ai lire lu. si vous voulez plus de détails. Voilà, moi je l'ai lu. Johan, vous voyez, il a son petit. Voilà, ne perds pas ma page, s'il te plaît. Il a son petit marque-page qui est là. Donc vous voyez, il en est à la page 40. Voilà. Hein, voilà, donc il reste Ouais, 340 pages à J'en lire. suis au détail des membres de la famille. Voilà, mais c'est un livre très très intéressant et donc nous au Terrier on adore et on vous le recommande. Donc sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée magique. Voilà, et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.